Il a été établi en 1188 sous le règne du roi Henri II. Ce qui a été construit à partir d'un groupe de cellules logées dans les murs de la ville de Londres, au-dessus de la porte de Newgate, est rapidement devenu connu comme un lieu de ténèbres et de désespoir. Surnommée l'enfer sur terre, la prison est devenue si synonyme de terreur et de misère que même la corde du bourreau est devenue une échappatoire bienvenue. Revenons maintenant au Moyen Âge et découvrons à quoi ressemblait la vie à la tristement célèbre prison de Newgate. Bienvenue à la folie médiévale. Le prisonnier à la porte. Les murs originaux de la ville romaine avaient 7 portes à travers lesquelles les principales routes de Londres menaient aux autres parties du pays. Celle qui allait vers le sud et l'ouest passait par Newgate, qui avait une arche avec un portail et 2 tours de garde. En temps de rébellion, lorsqu'il y avait probablement un grand nombre d'arrestations et que les 2 prisons officielles de Londres devenaient pleines, ces 7 portes étaient souvent utilisées pour loger les prisonniers. Les prisons sanctionnées, la flotte et la tour de Londres étaient sous la juridiction du roi. Hors des villes, les nobles géraient la justice, gardant souvent les prisonniers dans leurs donjons ou forteresses. Au début du Moyen Âge, l'idée de la prison comme punition était méconnue. Les prisons étaient simplement un lieu de détention de l'accusé jusqu'à son procès, similaire à un centre de détention actuel. Dans les prisons médiévales, il n'y avait pas non plus de distinction entre les sexes ou la gravité des crimes. Hommes et femmes, meurtriers, violeurs et pickpockets étaient tous gardés ensemble. En détention provisoire. En 1166, Henri II a introduit l'assise de Clarendon. C'était des réformes juridiques qui donnaient à la couronne plus de contrôle sur le système judiciaire et transformaient le droit anglais. Désormais, les tribunaux étaient organisés dans les villes du pays et menaient des procès par jury au lieu des anciens procès par épreuve ou combat. Mais où devaient être gardés les accusés pendant qu'ils attendaient leur procès? Henry a acheté un terrain à Londres pour 31 kg britanniques près de Newgate pour construire une nouvelle prison où Old Bailey rencontre Newgate Street. En 1236, une centaine de livres britanniques ont été investis pour améliorer la prison, ajoutant une tour de pierre et des cachots. Comme dans les prisons de l'époque, un côté était pour les riches, l'autre pour les pauvres. Le côté des riches a probablement bénéficié de 30 kg britanniques supplémentaires dépensés en 1281 pour le nettoyage des latrines. 2 fenêtres et 2 portes ont été installées pour séparer les condamnés des latrines. Des gardes supplémentaires ont été temporairement mis en place pendant 4 nuits pour éviter toute évasion pendant les rénovations. En 1316, Édouard II a fait restaurer l'égout à toute vitesse. Comme Newgate n'a pas reçu d'argent depuis 2 siècles, son état déplorable a dû provoquer cette panique. En 1406, les détenus déploraient la surpopulation carcérale. Elles ressentaient honte et douleur en passant devant les quartiers des hommes pour aller aux toilettes. Une tour séparée a été édifiée pour leur intimité à Newgate, où hommes et femmes, malgré des zones de sommeil distinctes, continuaient de se côtoyer sans ségrégation. Inévitablement, de nombreuses femmes sont tombées enceintes pendant leur incarcération, et il est impossible de savoir si les relations sexuelles étaient consensuelles ou non. Les femmes pouvaient plaider pour le ventre et échapper à une pendaison si elles pouvaient prouver une grossesse. Il est donc plausible que certaines aient pu passer les longues heures à essayer de concevoir. Fétide, foule et sale. À leur arrivée, les prisonniers étaient enchaînés et conduits aux cellules. Beaucoup ont été abandonnés là-bas, affamés et souffrants. Ceux qui avaient déjà été jugés et condamnés à mort étaient enchaînés dans la cave, sous la maison du gardien. C'était principalement un égout à ciel ouvert, humide et sale. Le lieu était totalement infesté de poux et punaises de lit. On disait qu'ils étaient si nombreux qu'ils craquaient sous les pieds quand les gens marchaient dessus. Vivre ensemble dans des conditions aussi surpeuplées et insalubres était un terreau pour les germes, et Newgate a eu sa part d'épidémies contagieuses. L'une était si grave qu'en 1419, la prison a dû être fermée. 22 détenus sont morts de la fièvre carcérale en un an. La fièvre carcérale, probablement le typhus, se propage par les poux du corps infecté, les puces et les acariens appelés chiggers, et se contracte aisément quand les gens sont concentrés dans des lieux sombres et insalubres. Certains prisonniers qui étaient présentés devant les tribunaux infectaient souvent tout le monde autour d'eux, et la maladie se propageait dans la population générale. À la fin du XIIe siècle, 12 autres prisons avaient rejoint Newgate dans la ville.
Certaines abritaient ceux qui avaient commis des infractions spécifiques, comme le Thune qui accueillait les prostituées et les femmes lascives. Certains détenaient des délinquants mineurs comme les débiteurs ou adultères. Quand la prison de Ludgate a fermé en 1419 après environ un siècle d'utilisation, les prisonniers ont été déplacés à Newgate. L'augmentation des décès en prison est due à la surpopulation chronique et à l'atmosphère malsaine. L'argent parle maintenant. Newgate, vieux de plus d'un quart de siècle, était dans un état choquant et en 1423, le célèbre Lord Mayor Dick Whittington a laissé assez d'argent dans son testament pour une reconstruction. La prison et la porte plus grande ont pris 8 ans à construire et ont hébergé 150 prisonniers. Il y avait une chapelle et une fontaine d'eau, bien que l'eau était polluée et causait également beaucoup de maladies. Au Moyen Âge, un gardien assurait la gestion quotidienne d'une prison. Ces hommes étaient généralement avides et brutaux, et ils étaient très peu payés pour un travail dangereux et ingrat. Ils devaient aussi rémunérer les geôliers, maintenir la prison sur leurs fonds propres, profitant ainsi de leur position pour vendre des articles indispensables aux détenus à des tarifs surévalués. Comme souvent, ceux avec de l'argent étaient mieux traités que les moins fortunés. Même les condamnés pour les pires crimes étaient bien traités s'ils pouvaient payer le gardien. Ironiquement, le logement près de la porte était réservé aux citoyens libres et à d'autres personnes respectables. C'était la meilleure zone et on pouvait avoir des chambres avec une fenêtre et une cheminée moyennant un supplément. Ils étaient également plus hauts, loin de la puanteur. Les grands criminels et toute personne considérée comme un risque d'évasion étaient gardés dans les trous du donjon souterrain. Les détenus ordinaires devaient partager les cellules des niveaux inférieurs. Certains étaient gardés dans des salles sans aucune intimité. Une somme pouvait être payée pour avoir un ensemble de chaînes plus léger ou pour les faire enlever complètement. Le gardien demandait 3 shillings par semaine aux gentlemen pour le logement et la nourriture, tout en permettant aux détenus d'apporter leur propre lit sans frais. Le charbon était facturé à demi-penny pour un quart, plein et entassé, ou 2 pennies pour un boisseau. Le gardien. En 1346, le nouveau gardien de Newgate a été nommé par les autorités dans le cadre des réformes lorsqu'ils ont réalisé que le calibre des hommes attirés par le travail n'était pas exactement des hommes avec une bonne boussole morale. Il a ensuite été interdit aux gardiens de recevoir des dons des détenus, d'imposer des frais exorbitants pour les lits ou d'accélérer une date de procès. Dans certains cas extrêmes, des accusations ont été portées contre les geôliers. En 1244, un sergent du shérif nommé John Shepp a été condamné parce qu'il avait jeté un prisonnier dans l'un des cachots si violemment que son cou s'est cassé. Au début du 14e siècle, 2 gardiens nommés Edmunds de Lorimer et Hugh de Croydon ont été condamnés pour torture et extorsion. Lorimer a été facturé 4 fois le prix légal pour le retrait des menottes et un gardien a été emprisonné en 1449 pour avoir violé une détenue. En une seule année entre 1315 et 16, 62 décès ont été enquêtés par le coroner à Newgate. Au fin du 13e siècle, l'emprisonnement est devenu considéré comme une punition, avec la peine habituelle durant 1 an et 1 jour. En 1361, voler un faucon conduisait à une peine de 2 ans de prison. Pour un kidnapping, vous y passeriez votre vie entière. De nombreux détenus provisoires ont langui en prison pendant des années avant leur procès. Comme John de Munden en 1352, qui s'est plaint au shérif après avoir été retenu à Newgate pendant 5 ans, il a prétendu qu'une erreur avait été commise lors de son incarcération, mais il avait mal rempli un formulaire et sa requête a été rejetée. À Newgate, comme dans la plupart des prisons médiévales, les meurtriers étaient rares. Généralement, la population carcérale était majoritairement composée de voleurs et de débiteurs, mais d'autres crimes tels que le cambriolage, l'agression ou le port d'armes pouvaient aussi mener en prison. Sortir une dague vous vaudrait 15 jours, l'utiliser pour blesser vous en vaudrait 40. Dans les années 1320, le boulanger William à Seal a été découvert utilisant des planches de moulage pour produire du pain sous poids tout en le vendant au prix standard. Seal a été reconnu coupable du crime avec 11 autres hommes et 2 femmes, et ils ont tous été envoyés à Newgate. Seal a également dû passer une journée dans le pilori pour sa tromperie. L'auteur, Sir Thomas Malory, s'est retrouvé en conflit avec la loi en 1451. Malgré le fait qu'il ait été shérif et juge de paix à un moment donné, cela n'a pas empêché Malory d'être accusé de viol, d'extorsion et de tentative de meurtre du duc de Buckingham. Il a passé du temps dans la tour, Ludgate et Newgate, où il a écrit une partie de son roman basé sur les contes du roi Arthur.
Pendant ses 8 ans de détention, Mallory a vécu confortablement en prison, disposant de nombreux conforts domestiques comme ses vêtements, sa nourriture, du papier, une plume et de l'encre. Et puis, il a été gracié en 1461 par le roi Édouard IV. Un autre homme n'a pas eu autant de chance. Thomas Usco a été reconnu coupable de trahison et condamné à être traîné, pendu et décapité, et que sa tête devrait être placée au-dessus de Newgate. Il a fallu 30 coups de hache pour finalement le décapiter. Enfer sur Terre. Le site de la tristement célèbre prison de Newgate héberge aujourd'hui l'Old Bailey. La région maintient des liens avec le système judiciaire, car la cour criminelle centrale, principale cour de la ville de Londres, y est basée. Il n'y a rien pour rappeler au public les horreurs subies dans l'infâme ancienne prison, juste une modeste plaque bleue sur le mur du tribunal, qui dit « Vue de Newgate, démolie 1777 ». Certaines anciennes cellules seraient présentes sous le Viaduct Tavern, un palais de gin victorien de l'autre côté de la rue. Il n'est pas surprenant qu'avec une histoire aussi sombre, la région soit imprégnée d'histoires effrayantes d'événements étranges. Les légendes naissent toujours dans des lieux terrifiants où les humains endurent des souffrances inexprimables dues à la misère et à la violence. Newgate n'était pas une exception. Là, le tourment se manifestait sous la forme d'un chien noir affamé que l'on pensait rôder autour des prisons les jours d'exécution. Plus récemment, lors d'un événement particulièrement perturbant, un ancien propriétaire du Viaduct Tavern est descendu dans la cave du pub. Les lumières se sont soudainement éteintes et la porte s'est claquée. Alors que le propriétaire se tenait là, seul et effrayé dans l'obscurité totale, une voix lui a chuchoté à l'oreille. « Nous ne sommes plus que toi et moi ici maintenant, a-t-elle dit. » Peut-être était-ce l'un des anciens détenus de Newgate à la recherche d'une petite vengeance. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Veuillez vous abonner si vous appréciez ces vidéos et laisser un commentaire si vous souhaitez que nous abordions certains sujets dans les prochains. Je souhaite à tous une excellente semaine et vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la vôtre!